Ce 19 novembre 1983, le responsable suprême de la Révolution, le président Ahmed Sékou Touré, commandant en chef des forces armées populaires et révolutionnaires de Guinée, avec à ses côtés le premier ministre coréen, arrive devant le monument au 22 novembre, accueilli par le général Toya Kondé, le gouverneur de la région administrative de Conakry, membre du comité central, le camarade Nourou Sissé. Le secrétaire général du Parti démocratique de Guinée, commandant en chef des forces armées populaires et révolutionnaires de Guinée. À sa droite, le premier ministre coréen. Derrière eux, la première dame de la République, l'épouse de notre premier ministre, le camarade docteur Lansana Biavogui, se dirige vers le monument du 22 novembre. Au son de la fanfare du camp Boireau et des honneurs rendus par ce détachement de l'école militaire de camp Alpha Yaya pour honorer le moment. Voici la gerbe de fleurs que de moment à l'autre, le responsable suprême de la Révolution, le président Ahmed Sékou Touré et l'illustre hôte du peuple coréen vont déposer au pied du monument du 21 novembre 1970, érigé à la mémoire de ceux des fils et des filles tombés au champ d'honneur. Nous sommes à quelques 5 mètres de la première marche de ce monument du 21 novembre 1970. De gauche à droite, le responsable suprême de la Révolution, le président Ahmed Sékou Touré, les invités d'honneur du peuple militant de Guinée à son 12e congrès, au 12e congrès national de son parti, les membres du gouvernement et l'armée populaire. Et de souvenirs, l'illustre fils de la révolution démocratique africaine, la gerbe de fleurs en main, va donc rendre un hommage ultime aux fils, aux filles du peuple militant de Guinée, son peuple, tombé sous le champ d'honneur le 22 novembre 1970 sous les balles des agresseurs. Le secrétaire général du PDG, commandant en chef des forces armées populaires révolutionnaires de Guinée, le premier ministre coréen, retrouve donc la direction nationale du Parti démocratique de Guinée présente sur cette esplanade de souvenirs du Palais du Peuple du côté du monument du 22 novembre 1970. Rendu aux intrépides défenseurs de la liberté et de la paix de notre peuple, liberté et souveraineté que l'impérialisme a voulu spolier et piller le 22 novembre 1970, mais que le peuple de Guinée a jalousement sauvegardé. Voici le commandant en chef des forces armées populaires et révolutionnaires de Guinée avec les délégués au 12e congrès national du Parti démocratique de Guinée. Les représentants de nos missions diplomatiques à l'extérieur du pays, l'Église guinéenne. C'est une symbiose harmonieuse des représentants de la révolution démocratique africaine et des dignes représentants des pays amis en cette journée de solidarité internationale, puisque nous le savons aussi, le 22 novembre 1970 est la journée de l'Afrique et la journée des peuples en lutte pour leur liberté. Le responsable suprême de la Révolution, commandant en chef des forces armées populaires et révolutionnaires de Guinée, en ce 19 novembre 1983, jour de célébration du 13e anniversaire de la victoire de notre peuple sur les hordes impérialo-fascistes du 22 novembre 1970 à Conakry, accorde une poignée de main à chacun des délégués des pays frères et amis présents devant ce monument.
Témoignage de fidélité, témoignage d'estime, témoignage de confiance sans cesse renouvelée. La présence aux côtés du peuple militant de Guinée, de ses nombreuses personnalités, reste significative d'engagement et de persévérance du peuple militant de Guinée dans sa marche ascensionnelle vers le progrès transcroissant, démocratique et social. Plus de 150 personnalités invitées à ce 12e congrès national du Parti démocratique de Guinée, auquel se sont ajoutés une cinquantaine d'experts de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest qui siègent en réunion dans notre capitale Conakry. Voilà que le secrétaire général du Parti démocratique de Guinée, commandant en chef des forces armées populaires et révolutionnaires, son épouse, la camarade Adja André Touré, témoignent de l'hospitalité légendaire du peuple militant de Guinée en accordant un instant à toutes ces personnalités représentant des pays amis et des partis frères, salut qu'ils ont d'ailleurs adressé au peuple militant de Guinée. Le doyen du corps diplomatique et consulaire, l'ambassadeur du royaume chériféen à Conakry, ouvre cette file de diplomates accrédités en République populaire révolutionnaire de Guinée, venus célébrer aux côtés des populations militantes de Conakry la journée glorieuse qui marque le 13e anniversaire de la victoire historique des peuples en lutte pour leur liberté sur les forces du mal. C'était donc le coup d'envoi des manifestations populaires qui vont marquer le 13e anniversaire de la victoire du peuple militant de Guinée sur les forces d'agression impérialo-portugaise du 22 novembre 1970.